Bonjour, bienvenue sur la base. Aujourd'hui, j'aimerais prendre la parole de Dieu et vous partager sur le thème de l'adoration. Comme vous le savez, il y a ce verset dans Jean au chapitre 4 où Jésus parle à une femme et Jésus lui dit que Dieu le Père cherche des adorateurs. Il cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et il est intéressant de voir que c'est ça ce que le Père recherche. Il recherche des personnes qui l'adorent, de vrais adorateurs. Et le but du partage que je vais faire aujourd'hui, c'est simplement nous encourager à devenir de vrais adorateurs, à devenir des hommes et des femmes qui cherchent le cœur de Dieu, des hommes et des femmes qui passent du temps aux pieds de Jésus. Et nous allons essayer d'être le plus pratique possible aujourd'hui. Et vous savez pourquoi Dieu cherche des adorateurs? Parce que ce sont des personnes, des chrétiens, des enfants qui ont un cœur tout entier à lui, qui ont un cœur sans partage pour le Seigneur. Et c'est une des raisons pour laquelle Dieu le Père cherche des adorateurs. Il cherche des gens qui ont un cœur tout entier à lui. Et on va prendre ce passage qu'on connaît tous dans Genèse, verset 28, du verset 10 au verset 19. Il est écrit, alors avant de lire ce passage-là, je vais expliquer un petit peu le contexte. C'est Jacob qui fait un rêve. Et dans ce rêve-là, il prend une pierre, il pose sa tête dessus, il se met à rêver. Et dans ce rêve, Dieu vient à sa rencontre. Et il est écrit au verset 16, Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Donc Dieu visite Jacob. Au travers de ce rêve, Dieu vient rendre visite à Jacob. Et ce qui est intéressant, c'est la réponse que Jacob donne à Dieu. Parce qu'il en est de même pour nous aujourd'hui. Il y a des moments où Dieu vient nous visiter. Dans nos moments de prière, c'est une intimité avec Dieu. C'est un moment de rencontre avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Et ce qui compte dans ce genre de moment-là, qu'on peut avoir au quotidien, c'est la réponse qu'on va lui donner. Jacob répond par l'adoration. Il dresse un monument, il dresse la maison de l'Éternel, un endroit pour l'adorer. Et c'est ce que j'aimerais partager comme premier point avec vous. C'est que l'adoration est une réponse à la présence de Dieu. L'adoration est la réponse la plus appropriée à la présence de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, à chaque fois qu'on parle de pierre, de rocher dans la parole de Dieu, très souvent, c'est assimilé à Christ. C'est une image de Christ, Christ le rocher de notre salut. Et ici, Jacob prend cette pierre, ce rocher sur lequel il s'était endormi, et il prend ce même rocher, il en fait un monument, il en fait une stèle, pour faire monter vers Dieu une adoration. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que notre adoration doit prendre naissance dans la révélation qu'on a de Christ. C'est-à-dire que plus on va grandir dans la connaissance de qui est le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est Christ lui-même, plus notre adoration sera profonde envers lui. C'est ça ce que ça signifie ici, cette image, lorsque Jacob prend la pierre sur laquelle il s'était endormi. Et il fait un monument en réponse à la présence de Dieu pour l'adorer. Et c'est ce qu'on voit dans Jean au chapitre 4 justement, au verset 10. C'est Jésus bien sûr qui discute avec cette femme samaritaine à côté d'un puits. Il a une longue discussion avec elle. Au verset 10, il dit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus est en train de dire « Je suis le Messie. Si tu savais, si tu connaissais qui je suis, qui est celui qui est en face de toi en train de te parler, tu lui aurais demandé toi-même à boire. Tu serais toi-même en train de t'abreuver de sa présence. » Ça parle de connaître le Christ. Ça parle d'avoir cette révélation de qui est Christ. Et lorsque tu as cette révélation de qui il est, alors ça te pousse à l'adorer. Ça te pousse à le contempler, à contempler ce qu'il a fait à la croix, à contempler sa mort, sa résurrection,
à contempler qu'il est Dieu lui-même venu sur terre pour nous sauver. Donc il est important de grandir dans la révélation de qui est Christ dans sa parole, d'avoir une perception transformée, changée quotidiennement pour qu'on puisse faire monter vers lui une adoration pure, une adoration sincère, parce que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit et on peut l'adorer en esprit. Et on doit l'adorer avec sincérité. On doit l'adorer avec un cœur tout entier à lui, pour lui, vers lui. Et à partir de qui il est vraiment. Donc c'est ça, être un adorateur. C'est ça l'adoration. C'est pour ça que l'adoration est une réponse à sa présence. Et c'est ce que je vous encourage à faire, c'est ce que je m'encourage à faire, à devenir des vrais adorateurs. Et c'est pour ça que lorsque vous commencez à remercier le Seigneur, lorsque vous commencez à le louer, et que vous sentez l'intimité se fait de plus en plus profonde, ça vous pousse encore davantage à l'adorer. Quand vous avez cette intimité avec lui, quand vous le contemplez réellement, vous êtes là dans sa présence, la réponse la plus adaptée, la seule réponse que vous pouvez faire, c'est l'adorer encore davantage, encore et encore. Et alors à ce moment-là, vous vous abreuvez de sa présence. C'est ce que Jésus a dit à cette femme. En l'adorant, vous vous abreuvez de sa présence. On va prendre un autre exemple qui, moi, me parle beaucoup tous les jours. Et c'est Marie, vous savez, la sœur de Lazare. Marie, pour moi, elle est mentionnée 3 fois dans la Bible. Pour moi, Marie avait une vie d'adoration. Elle avait un style de vie, un quotidien d'adoration, pas juste des moments comme ça. Pour moi, c'était une femme qui avait un style de vie d'adoration envers Jésus. Les 3 passages dans les évangiles où vous voyez Marie nommée, ces 3 passages-là, elle était au pied de Jésus. La première fois, c'est lorsqu'elle est au pied de Jésus en train de l'écouter, partager la parole. Il y a sa sœur Marthe qui est un peu dans l'agitation. À ce moment-là, Jésus lui dit que Marie, elle a choisi la bonne part. Une autre fois, vous voyez Marie lorsque Jésus est en route parce que son frère Lazare est mort. Et Marie vient à l'endroit où se trouve Jésus. Et lorsqu'elle arrive, elle se met à genoux à ses pieds. Et l'autre fois, c'est lorsqu'elle vient avec ce parfum de nard pur. Elle vient le déverser sur le pied de Jésus et sur la tête de Jésus. Mais donc, à chaque fois que vous voyez Marie, elle se trouve là où il faut se trouver en réalité, au pied du Seigneur Jésus, en train de l'adorer, en train de l'honorer, en train de lui montrer tout notre respect et tout notre honneur. Vous pouvez trouver ces passages dans Luc 10, lorsque Jésus lui dit « Elle a choisi la bonne part ». Et dans Marc 14, Jésus lui dit, lorsque elle verse ce parfum de nard pur, Jésus lui dit « Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. » Marie, avec son cœur d'adorateur, faisait une seule chose. Lorsque Jésus est dans la pièce, plus rien d'autre ne compte, plus rien d'autre. Rien d'autre n'a plus d'importance que Jésus. Elle se focalisait uniquement sur Jésus lorsqu'il était présent. Et c'est ça aussi l'adoration. L'adoration, c'est lorsque Jésus est présent, lorsque vous vous mettez dans l'intimité, lorsque vous fermez votre porte dans votre chambre, que vous vous mettez à prier. Votre réponse à sa présence est l'adoration. L'adoration ne se résume pas uniquement à des chants. L'adoration, on va voir après, mais c'est aussi une posture. Mais il est important de comprendre que lorsque Jésus est là, toute notre attention doit être focalisée sur lui. Tout notre être, notre corps, notre esprit, notre âme doit être orienté vers lui. Tout doit être pour lui. C'est ce qu'il attend en fait. Qu'on lui offre tout ce qu'on a. C'est pour ça qu'il a dit à Marie, ce qu'il a dit de Marie, il a dit « elle a fait ce qu'elle a pu ». En fait, le mot pouvoir ici, c'est le mot écho. Ça a aussi cette connotation de avoir. Elle a fait avec ce qu'elle avait à l'instant T. Elle a offert à Jésus. Et c'est ça l'adoration. C'est Dieu veut qu'on lui offre quotidiennement ce qu'on a. Parfois, on n'a pas beaucoup. Parfois, on a beaucoup. Le but dans l'adoration, c'est de tout lui offrir. Parfois, on a des larmes. Parfois, on a des moments de joie. Parfois, on a des peines. On doit tout lui offrir. Tout faire monter vers lui au travers de l'adoration. Et ça produit devant lui un parfum d'une agréable odeur. Jésus ne vous demande pas d'essayer de faire comme les autres. Vous savez, des fois, on regarde à certains moments d'adoration, ou à ce que les autres font comme dons, etc. Certains paraissent extravagants, d'autres plus petits. Jésus veut que tu lui donnes ce que tu as. Ton cœur tout entier,
ton moment, tout ton être à l'instant T. Il veut que tu lui offres. Il ne veut pas juste que tu adores le chant. Il ne veut pas juste que tu lui chantes un chant. Il veut que tu lui offres tout ton être à l'instant présent. Toute ta vie à l'instant présent. Ce moment, il est consacré à Dieu. Et c'est ça, l'adoration. C'est pour ça qu'il a dit de Marie, elle a fait ce qu'elle a pu. Dans l'adoration, le but, c'est de lui offrir. C'est comme si Marie ici offrait le meilleur de ce qu'elle avait. Le meilleur de ce qu'elle avait à cet instant-là, c'était ce parfum qu'elle avait gardé. Et elle a offert le meilleur au meilleur qui existe, Jésus. Le but, c'est de lui offrir au quotidien ce qu'on a de meilleur à l'instant T. Et le considérer lui comme le meilleur. C'est ça l'adoration. Et c'est pour cela que lorsque vous adorez vraiment le Seigneur, vous avez ce désir de l'adorer qui grandit encore et encore. Parce que l'intimité grandit, la proximité se fait de plus en plus. Et lorsque vous êtes au pied de Jésus, vous pouvez faire qu'une seule chose, l'adorer encore et encore. Ensuite, l'adoration, c'est aussi une question de posture. Et on voit bien cette question de posture lorsqu'on regarde la différence entre Marthe et Marie. Et je vais juste prendre un exemple. Lorsque Lazare est mort, Jésus est en chemin. Et lorsque Marthe apprend que Jésus est en chemin, elle court voir Jésus. Et Marthe lui dit dans Jean 11 au verset 21, il est écrit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle lui dit cette phrase et ensuite elle discute avec Jésus. Lorsque Jésus lui répond, elle dit oui, je sais que tu vas ressusciter. Mais je vais m'arrêter juste à cette phrase où Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ensuite, elle va voir sa sœur Marie, elle dit, Jésus t'appelle. Marie va au même endroit parce que Jésus n'avait pas bougé. Et voici la différence. Marie, quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et en la voyant pleurer, elle et tous les Juifs autour d'elle, Jésus fut bouleversé. Elle dit exactement la même phrase que sa sœur Marthe. Là où il y a une différence, c'est la posture qu'elle a devant Jésus. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle vient et qu'elle tombe aux pieds de Jésus. Et ensuite elle dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et l'adoration, c'est aussi une question de posture que vous avez devant le Seigneur. Et il y a une attitude, une posture physique et de cœur aussi, une posture de cœur, mais aussi physique, qui peut intervenir lorsque vous adorez Jésus. Et je le répète, à chaque fois que Marie était en présence de Jésus, elle était assise ou agenouillée devant lui. C'est pour ça que lorsque vous êtes en train d'adorer Jésus, il est important de mettre aussi votre corps à contribution. C'est pour ça que les gens lèvent les mains, ferment les yeux, se mettent à genoux. Parce qu'il y a une posture de cœur d'abord, mais aussi une posture physique de respect, d'honneur, qui fait aussi partie de l'adoration et que je vous encourage à avoir. Parce que l'adoration, c'est avoir une sainte révérence, un saint respect, un honneur qu'on a envers le Seigneur. Et vous savez, un point que je n'ai pas noté, mais une des racines du mot adorer, qui est proskuneo, une des racines, parle d'embrasser. Et c'est pour ça que l'adoration, ça parle aussi d'intimité. Parce que la seule manière d'embrasser quelqu'un, c'est de s'approcher et de l'embrasser et de la regarder. Et c'est pour ça que l'adoration parle d'intimité, parle de proximité. Pour embrasser Jésus, il faut s'approcher de lui. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et c'est ça aussi l'adoration. Et ce que Marie faisait avec Jésus. Enfin, un dernier point qui moi, m'interpelle beaucoup. Dans la Bible, on va revenir sur ce passage où Marie offre ce parfum de nard pur à Jésus. Certains disent que c'était peut-être un héritage familial qui pouvait assurer son avenir, donc pour le futur. Et elle a décidé de le prendre et de l'offrir à Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui a touché le cœur de Jésus. Non seulement qui a touché le cœur de Jésus, mais qui était extrêmement prophétique. C'est ce que Jésus lui dit. Il dit à ses disciples qui sont en train de s'agiter, il dit, elle a offert ce parfum pour mon ensevelissement. En fait, le don de Marie à ce moment-là, son adoration, son acte d'adoration pointait directement à la mort de Jésus, à son ensevelissement et à sa résurrection.
Et souvent, on parle de prophétique, on veut être prophétique. L'adoration vous conduira toujours à offrir quelque chose de prophétique. L'adoration vous conduira toujours à offrir quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Quelque chose qui touche le cœur de Jésus, qui lui fait énormément plaisir. Et ça a touché le cœur de Jésus. Et une des preuves, c'est qu'il dit que cet acte-là sera raconté encore et encore à chaque fois que l'évangile sera partagé. Aujourd'hui encore, je vous partage sur ce que Marie a fait, sur ce don qu'elle a offert à Jésus. Et pour moi, elle arrivait à faire ce don qui a touché le Seigneur et qui était un acte prophétique parce qu'elle avait un cœur d'adorateur, parce que c'était une adoratrice. Alors si l'on veut être attentif et offrir quotidiennement quelque chose qui plaît au Seigneur, faire des choses qui plaisent au Seigneur, devenons de vrais adorateurs. Si on veut faire des actes prophétiques, devenons de vrais adorateurs. L'adoration est un moyen extrêmement puissant que Dieu nous donne pour nous mettre aussi dans une position où on reçoit de sa part. Lorsque vous vous donnez, dans le royaume, lorsque vous donnez à quelqu'un, lorsque vous donnez au Seigneur, vous vous mettez en position de recevoir de sa part. Donnez et il vous sera donné. Donc voilà un peu le partage que je voulais faire. Le but, c'est de demander au Saint-Esprit de nous conduire, de nous guider et de faire de nous de vrais adorateurs. Mais pour ça, on doit avoir un cœur de plus en plus entier pour le Seigneur. S'il n'est pas encore, faire en sorte de grandir et d'avoir un cœur entier pour lui. Tout entier pour lui. Et d'avoir ce genre de moment uniquement pour le Seigneur, uniquement pour lui. Quotidiennement, être là à ses pieds, à écouter sa parole, à prendre des temps de silence, à prendre des temps à pleurer dans sa présence, à prendre des temps à faire monter vers lui des psaumes, des hymnes, des chants, à faire monter vers lui nos prières, et tout ça dans l'adoration, à ses pieds. En tout cas, c'est ce que je vous encourage à faire. On va prier ensemble maintenant. Saint-Esprit, tu es Dieu, tu es l'Esprit de Christ, tu es l'Esprit de l'Éternel. Alors nous te demandons, viens nous conduire à adorer Jésus de tout notre cœur. Fais de nous de vrais adorateurs. Tu aimes Jésus. Alors aide-nous, apprends-nous et conduis-nous à l'aimer davantage et à l'adorer d'une manière qui touche son cœur, à l'adorer d'une manière qui produit devant lui un parfum d'une agréable odeur. C'est toi seul qui peux faire cette différence en nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi pour adorer. Tu es toi-même Dieu, tu connais toutes choses. Et tu as été envoyé pour nous conduire, pour nous guider dans toute la vérité. Alors que nous nous agenouillons devant Jésus, conduis-nous quotidiennement à l'adorer en esprit et en vérité. Amen. J'espère que ce partage vous encourage. Je prie pour que la parole de Dieu s'enracine dans nos cœurs et nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.